Sensation, les spéciales de l'info. De retour sur Sensation pour la dernière partie de notre spécial de l'info sur les mondiaux de cyclisme sur piste. Je le rappelle, nous sommes ce soir au Vélodrome National qui accueille dans une semaine tout rond la compétition. Quatrième et dernière invité de l'émission, Thierry Fabre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Vélo Club d'Elancourt, 50 ans en Yvelines. Alors ce club a changé de nom assez récemment. Il y a peu, c'était encore le Vélo Club de Morpa-Elancourt. Pourquoi ce changement du coup je crois qu'il y a un lien d'ailleurs avec l'arrivée de ce vélodrome sur le territoire de 50 ans en Yvelines. Oui, il y a deux raisons. La première, elle est due à notre rapprochement avec 50 ans en Yvelines. Avec bien sûr l'arrivée du vélodrome, parce qu'il fallait que notre image colle également avec l'arrivée du vélodrome. La seconde, c'est la colline d'Elancourt. Parce que la colline d'Elancourt, c'est les terres du VC Sky. C'est toutes nos organisations de VTT, sur la revancharde pour les orphelins et sapeurs-pompiers de France, pour les championnats d'Europe des uniformes. Voilà, donc c'est un rapprochement pour la colline d'Elancourt, pour Saint-Quentin. On voulait absolument garder l'identité d'Elancourt, qui nous a toujours soutenus depuis de longues années, et rejoindre officiellement Saint-Quentin. Alors parlons du vélodrome, comment vous le trouvez ce vélodrome? Ça fait un an qu'il est inauguré, quelles sont vos impressions? Alors les impressions, elles sont admiratives. Admiratives dans la mesure où quand on est sportif, quand on est cycliste, nous on est vraiment des routiers en compétition, on est des VTTistes et on vient de découvrir la piste. Cette sensation que vous avez des deux côtés. Le premier côté, c'est le côté compétiteur. Quand on vient ici, quand les gars du VC Sky viennent s'entraîner ici, c'est cette fluidité dans le pédalage. Cette façon de pédaler, on est sur une autoroute en fin de compte, il n'y a pas une bosse, c'est une piste exceptionnelle. Et quand vous êtes spectateur, vous êtes près des athlètes et vous sentez le sport. C'est un sport où vous êtes proche des compétiteurs. Et c'est marrant parce que les gamins me disaient « Président, quand il passe, on sent le vent. » Ils le sentent, les boyaux sur la piste. Voilà, c'est toute une histoire d'aimer le sport, quoi, la piste. Justement, ces enfants, comment vous sentez cet engouement autour de cette compétition? Ils sont contents d'avoir ce qui se fait de mieux pour le cyclisme sur piste à quelques pas de chez eux? Ah oui, déjà on les a amenés tout de suite faire un baptême. Il fallait absolument qu'avec un joyau comme le Vélodrome National de venir. Donc, ils ont fait un baptême. Certains ont plus de qualité que d'autres. On leur a donné leur chance. Donc, ils ont continué avec M. Guy Borel la formation. Et actuellement, on en a quelques-uns qui étaient là samedi dernier sur la compétition organisée au Vélodrome. Et je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont un bel avenir. On est en train de les couver, on est en train de les préparer. Mais il faut aller tout doucement. La politique des petits pas à petits pas. Justement, le Vélo Club d'Elancourt, 50 ans en Yvelines, le VC Sky, c'est combien de licenciés et combien de catégories? 153 licenciés. 153 licenciés divisés en plusieurs sections. Alors, on n'a pas de randonneurs. Nous sommes que des compétiteurs, avec deux affiliations. La Fédération française de cyclisme, avec 62 licenciés. Et après, nous avons la FSGT avec 82. Donc, il y a des personnes qui ont également des doubles licences. Par contre, nous avons une section handisport. On est la seule section handisport en Europe à faire du handbike, c'est du vélo couché, mais tout chemin, en milieu forestier. Ça, c'est unique en Europe. On a également une section moto. On a 20 motards qui ont passé le diplôme FFC d'encadrement sécurité course. Et on envoie nos motards sur toutes les courses d'Île-de-France, encadrer les courses cyclistes. Et leur prestation permet à nos enfants de partir en stage en Bretagne, parce que ces prestations payent le stage à nos enfants. Voilà. Alors un an après l'ouverture de ce vélodrome, quel premier bilan vous pouvez vous tirer? Vous me disiez tout à l'heure, vous avez pu profiter un peu de ces installations, de ces installations modernes, ultra-modernes? Ce qu'on en tire au niveau compétition, on a beaucoup de nos licenciés qui ont pris des abonnements à l'année. Ils se font un plaisir exceptionnel. On a donc jusque nos minimes et nos cadets qui sont ici. De temps en temps, comme on dit, les vieilles tiges et les vieilles branches, on se fait plaisir. On fait un groupe et puis on vient. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel pour nous parce que, en fin de compte, il y avait déjà le dynamisme d'Elancourt et de Saint-Quentin pour le cyclisme. Avec le Vélodrome National maintenant, ça nous fait un peu sourire parce que nous, on a un club d'amateurs qui a le nom de 50 ans en Yvelines. Et grâce à ce Vélodrome, on est connu maintenant. Parce que j'ai des
tas d'amis de toute la France qui m'appellent et qui me disent Thierry, tu n'aurais pas des places pour le championnat du monde? Et je dis non, je ne suis pas responsable de l'organisation. Voilà, il y a tout un amalgame ce qui se fait avec notre club, Vélo Club Elancourt, 50 ans en Yvelines. On bénéficie quelque part de la notoriété de ce vélodrome, quoi. C'est une chance exceptionnelle, quoi. Voilà. Autre notoriété de poids, c'est votre marraine, une marraine d'exception, une championne de cyclisme sur piste, c'est Isabelle Gautron. Pour ceux qui ne connaissent pas Isabelle Gautron, c'est 2 records du monde, une médaille de bronze aux mondiaux de cyclisme sur piste, 6 titres de championne de France. Comment est-elle devenue votre marraine et qu'est-ce qu'elle vous apporte? C'est un hasard d'amitié. Il y a 2 ans, on est parti, on avait rendez-vous avec Monsieur Corbière, avec le service des sports de la Casquie, et elle était présente. À l'époque, elle était DTN à la FFC. Et on avait présenté un projet sur la colline de pistes pour la FFC. Donc on avait travaillé pendant au moins 6 mois pour la FFC. Et on avait rencontré Isabelle. Et puis on a sympathisé. Et puis on n'avait pas de marraine. C'était au moment où on changeait de nom. Elancourt 50 ans. Et il fallait quelqu'un pour porter notre projet. Piste. Alors elle a commencé à nous encadrer, elle est venue faire un baptême, ça fait longtemps qu'elle n'était pas montée sur un vélo, elle est venue faire un baptême avec nous. Et là, on vient de recruter 6 féminines et elle va s'occuper de l'équipe féminine sur piste, qu'on va mettre maintenant sur piste. Voilà. Petit à petit, elle est énormément prise par son travail maintenant, mais elle est avec nous de temps en temps, de temps à autre, elle s'occupe de nous. Alors on en parlait tout à l'heure avec Arnaud Courtier, les places se sont très vite vendues pour ces mondiaux. Est-ce que le club a pu bénéficier de places pour ses licenciés? Oui, parce que déjà de toute façon, on est pratiquement en majeure partie licenciés FFC, il y a une régulation FFC. En globalité, 75% de nos adhérents habitent sur l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin, donc il y a des tarifs préférentiels. Et je vois, il y a eu ce qui est important, c'est qu'il y a eu un appel à candidature pour le bénévolat. Donc moi, j'ai fait un appel à candidature. Vous allez être bénévole sur ces Il y a à peu près 15 membres de notre club qui vont être bénévoles. Mais alors, j'ai eu des réponses négatives de 80% de mes coureurs. Pourquoi? Parce que ces 80% ont acheté des billets. Alors, ils me disent, Thierry, je veux bien donner un coup de main, mais ça sera peut-être une fois en France. Peut-être la prochaine fois, ça sera dans 30 ans. On préfère payer un billet que donner un coup de main. Mais quelque part, bon, il y a les deux. Certains font les deux. Certains ont acheté des billets et les célibataires, les petits jeunes, et ils sont bénévoles. Et voilà. Mais bon, je comprends tout à fait le compétiteur dans l'âme qui veut vivre l'événement en tant que spectateur. Voilà. Dernière question, Thierry Fabre, est-ce que vous espérez que les championnats du monde auront un impact sur la popularité du cyclisme et du coup plus de licenciés pour votre club? Ouais, non, mais ce qui est important, c'est réussir les championnats du monde. Parce que 50 ans en Yvelines, ça sera la capitale mondiale du cyclisme. Je pense qu'avec le comité d'organisation, ils sont très très forts, mais ça va bien se passer. Cette notoriété d'organisateur, tout le monde va regarder la télévision, tout le monde va voir Saint-Quentin, tout le monde va voir le vélodrome, tout le monde va voir les champions. Puis il ne faut pas oublier non plus qu'on est en France. On a des coureurs qui peuvent être champions du monde. Pour certains, ils sont en pleine forme, ils sont en pleine capacité physique. Pour eux, c'est important. Ils ont coché cette date sur le calendrier depuis longtemps. Si nous avons des résultats, les résultats, c'est ce qui va faire venir les enfants dans les écoles de vélo. Tout simplement. On peut comparer tous les sports avec le football. Si le football en Coupe du Monde, il n'y a pas de résultats, il y a moins de licenciés. Par contre, en cyclisme, s'il y a des résultats, il y aura plus de licenciés dans les écoles de vélo. Et on s'en aperçoit déjà. Merci Thierry Fabre. Je rappelle que vous êtes le président du VC Sky, le vélo club d'Elancourt de 50 ans en Yvelines. C'est maintenant l'heure de parler du futur du vélodrome avec nos invités. Les spéciales de l'info sur Sensation. Les championnats du monde de cyclisme, c'est dans une semaine, mais quel avenir pour la structure sur le plan sportif, le plan culturel? Arnaud Courtier, je me tourne vers vous pour commencer. C'est quoi la prochaine étape? Vous parliez tout à l'heure des JO 2024. Il y a un rapport d'ailleurs sur la faisabilité de ces JO qui va être rendu cette semaine. Le Vélodrome, la fédération est-elle prête à accueillir justement ce genre de compétition? Oui, le Vélodrome et la fédération sont totalement prêts. Alors il est difficile de vraiment parler d'avenir. On va d'abord livrer les championnats du monde qui ont lieu dans peu de temps, mais qui normalement devraient justement faire la démonstration du fait que nous sommes prêts au niveau de l'équipement, au niveau des équipes. L'avenir, c'est le fait de recevoir des grandes compétitions internationales, mais aussi de continuer
de s'occuper de la promotion du sport, de la promotion du cyclisme, bien sûr, avec des compétitions internationales, mais aussi des compétitions amateurs, régionales, locales, nationales. Ce vélodrome est le centre national du cyclisme, aussi bien pour la piste que pour le BMX ou d'autres disciplines, et c'est là qu'est notre première mission. Alors on l'a bien compris, sur le plan sportif, le plan du cyclisme, l'enceinte du vélodrome est bien rodée. Sur le plan culturel, en revanche, Bruce Goldstein, le vélodrome doit-il encore muscler sa programmation ? Oui, tout à fait. En fait, nous avons à cœur tout d'abord de la déployer, puis de la développer. On a vocation à organiser une dizaine d'événements culturels par an. Donc, on va d'abord se concentrer sur ce qu'on a déjà mis en place en fait, et capitaliser dessus. Et puis ensuite, sur 2016, 2017 et 2018, pouvoir développer autour des événements qu'on aura déjà organisés, en fait, tout simplement. Donc ça va passer par des concerts, ça va passer par des festivals tels que déjà mis en place au mois de septembre dernier. Et puis voilà, toute une programmation autour de ces événements-là. Je vais y arriver. Gérald Favier, comment, par le futur, le vélodrome peut-il encore contribuer au rayonnement de l'agglomération de 50 ans en Yvelines ? Eh bien, il peut contribuer au rayonnement de notre interco par précisément la partie sportive qui a été développée par Arnaud Courtier avec d'autres compétitions qui suivront ces championnats du monde. Compétition nationale, compétition internationale, bien évidemment, mais toutes catégories. Nous sommes preneurs, nous, élus de 50 ans en Yvelines, nous sommes preneurs de toute manifestation sportive et culturelle. Sur le plan de la culture, nous sommes en attente. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu encore le résultat escompté, mais il est vrai qu'un équipement comme celui-ci nécessite il faut une rampe de lancement. Nous attendons beaucoup sur ce plan culturel, car il y a possibilité de réunir 5 à 6 000 personnes dans cette enceinte et on peut y faire des concerts, on peut y faire des manifestations tout à fait extraordinaires. Et on est en attente. Nous, élus, on est en attente précisément d'organisations beaucoup plus fréquentes de cette nature. Enfin, Thierry Fabre, qu'est-ce que vous attendiez encore du vélodrome de 50 ans en Yvelines, notamment auprès de votre club ? Auprès de mon club, c'est vrai que les créneaux sont pris. C'est vrai parce qu'avec l'équipe de France prend beaucoup de créneaux. Je veux dire, c'est normal, il faut qu'ils se préparent. C'est vrai qu'il est difficile d'avoir un créneau club. Et c'est vrai que cette orientation-là, d'avoir un créneau club pour pouvoir se préparer, c'est pas facile parce que c'est vrai qu'il y a les baptêmes, etc. Et c'est difficile de concilier avoir un créneau et que les gars soient disponibles. C'est ça qui est difficile maintenant au niveau amateur parce que les gars ils travaillent. Donc c'est vraiment difficile. C'est ça le problème pour nous. C'est difficile. Mais si je reviens en tant que Saint-Quentinois, tout à l'heure on parlait de Bercy. En tant que sportif, des rêves fous qui aiment le sport mécanique, etc. Ayant un frère qui est trialiste, qui a été champion de France de trial, c'est vrai que cette enceinte-là, il existait le trial de Bercy. C'est vrai que cette enceinte-là pourrait retenir un trial ici. Le trial de France, par exemple, ce serait peut-être une idée, 50 ans en Yvelines, avec les meilleurs pilotes mondiaux. Là, c'est fantastique. Au niveau de la visibilité pour les spectateurs, au niveau du son, je pense que là, on serait plus fort que Bercy. On l'a compris, des perspectives assez énormes pour ce vélodrome. Eh bien, merci à vous, messieurs. Je rappelle qu'au-delà de ces championnats du monde, on l'a vu tout à l'heure avec Antoine Sabardin, il y aura également une autre compétition cycliste qui passera par le département. C'est le Paris-Nice, prologue à Maurepas le 8 mars et le départ de la première étape à Saint-Rémy-les-Chevreuses le lendemain. Sensation, les spéciales de l'info. Voilà, c'est la fin de cette première spéciale de l'info. Merci à nos invités. Merci à Arnaud Courtier, directeur délégué à la Fédération française de cyclisme, en charge de l'organisation des championnats du monde. Merci à Gérald Favier, vice-président de la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines, en charge des grands projets, de la communication et du haut débit. Merci à vous, Bruce Goldstein, responsable marketing et communication au Vélodrome National. Merci également à nous avoir accueillis au sein de ce Vélodrome National, dans ce Salon Olympique. Merci également à Thierry Fabre,
Couture, président du Vélo Club de Saint-Quentin en Yvelines, Vélo Club d'Elancourt, Saint-Quentin en Yvelines. Je remercie également Antoine Sabardin, notre chroniqueur, et nos équipes techniques. Les championnats du monde de cyclisme sur piste, c'est dans une semaine tout pile. Rendez-vous du 18 au 22 février au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Cette émission sera disponible en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Très bonne soirée sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation.